Bonjour, moi c'est Guillaume. Je pars à la rencontre de celles et ceux qui, parfois dans l'ombre, font bouger Bruxelles. Ils nous font découvrir un lieu qui leur plaît particulièrement et nous partagent leur vision de la ville. On y va. Je pars à la rencontre de Julie Maric, une entrepreneuse bruxelloise. Elle est partenaire associée chez Impact Valley, une agence d'innovation sociale. Elle nous fait découvrir un lieu bruxellois qui lui tient à cœur et je vous propose de le découvrir avec moi. Salut Julie. Bonjour Guillaume. On se fait un petit check de... Enchantée. Enchanté. Est-ce que je peux te demander d'abord de te présenter en quelques mots? Julie, je suis bruxelloise depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai 2 enfants, 2 petites filles de 7 et 5 ans. Et je suis associée partenaire dans une agence d'innovation sociale qui s'appelle Impact Valley, qu'on va aller visiter très vite. C'est à ce lieu-là qu'on va du coup. On va au CIU. Le CIU, c'est une occupation temporaire où il y a une centaine de projets entrepreneuriaux qui sont basés, mais pas que, il y a aussi des associations, des artistes, etc. Et c'est un vrai vivier de créativité. Ok, super. Je te propose d'y aller en trottinette. Je t'ai amené la tienne. Merci. Elle est belle, elle est verte, elle est grande. J'ai une plus petite. Et du coup, je te suis. Et là, hop là. Quels sont alors les quartiers que tu aimes, que tu fréquentes? D'abord le centre de Bruxelles, puisque mon école était là. Et ensuite, pendant très longtemps, j'ai vécu à Sainte-Catherine, que j'ai adoré. Tous ces restos hyper sympas, hyper hype. J'ai vécu près du canal pendant très longtemps. J'avais également des bureaux là-bas, c'est très très chouette. Puis Schaerbeek, à côté du parc Josaphat. Magnifique endroit, beaucoup plus familial. Et ça correspondait justement à une période de ma vie où j'ai eu mes enfants. Et puis là maintenant, je suis à Etterbeek. Je me suis rapprochée de mon lieu de travail qui est CIU. Tous ces lieux sont très différents et en même temps très semblables. Et j'aime beaucoup vivre à Bruxelles. Et pourquoi est-ce que c'est un lieu particulièrement important pour toi? Parce que j'ai l'impression que c'est un lieu où tout est un peu possible. C'est une espèce de grande feuille de brouillon où on peut avancer par essai, par erreur. C'est beaucoup de rencontres, c'est des très beaux projets qui parfois n'ont pas encore pignon sur rue mais qui valent vraiment la peine. Et c'est la possibilité de se connecter avec des gens dont on n'imagine même pas les différents métiers. C'est beaucoup de liberté aussi dans ce qu'on peut faire à CIU. Et voilà, c'est important d'être là où les choses se passent. Et toi justement, tu es partenaire associé de Impact Valley. Est-ce que tu pourrais un petit peu parler justement de Impact Valley? Donc Impact Valley, c'est une agence d'innovation sociale qui a pour mission de, via l'intelligence collective, d'avoir un impact positif sur le monde et donc de connecter des entrepreneurs, mais aussi des associations, des entreprises, etc. pour penser des solutions pour demain. Et quels sont les points positifs quand on a envie d'entreprendre ici, aujourd'hui, à Bruxelles? Alors, ce que j'aime à Bruxelles, c'est l'écosystème qui existe déjà et qui ne fait que grandir. Donc il y a énormément d'entrepreneurs, des gens qui osent, qui n'ont plus peur ou pas peur d'y aller, de proposer des projets. Donc il y a beaucoup de collaborations et en tout cas il y a énormément de structures qui permettent cette collaboration-là. Quel a été vraiment l'impact de la crise sanitaire? Est-ce que tu as ressenti vraiment un changement dans la manière d'entreprendre et peut-être pour toi dans ta manière d'entreprendre après le Covid? Mais je pense que ça nous a obligés à tous et toutes de se poser d'autres questions, de voir les choses différemment, de réadapter un peu notre manière de travailler. Donc que ce soit au sein de notre agence, mais aussi pour tous les autres entrepreneurs, ça a été un vrai chamboulement. Mais ce que je suis certaine aussi, c'est que comme c'est des personnes qui ont l'habitude de passer par différentes phases, c'est des gens qui sont très agiles et qui ont pu, quand c'était possible, rebondir en tout cas. Et même ceux qui n'ont pas pu rebondir, ils ont cette foi d'essayer de se réinventer qui est très importante. Donc tu es plutôt optimiste pour l'avenir de Bruxelles? Complètement optimiste. Je crois que je suis et mes associés le sont aussi. On est des éternels optimistes. Mais oui, je suis certaine que Bruxelles a les clés en main pour plus de résilience, plus de collaboration et donc pour briller encore un peu plus et en tout cas pour retomber sur ses pattes quand ce sera encore nécessaire. Et une personne qui aurait envie d'entreprendre aujourd'hui à Bruxelles, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Je pense que c'est comme beaucoup d'entrepreneurs diraient, c'est d'y aller tout simplement, en tout cas d'essayer. De plus en plus, on banalise ou en tout cas, il y a plus ce stéréotype négatif à l'échec. Et je crois que c'est important donc de se dire oui, je vais y aller, même si je ne vais pas tout de suite y arriver, d'y aller quand même. Et qu'il existe à Bruxelles aussi quand même
beaucoup de structures d'accompagnement pour les entrepreneurs de demain.